Bonjour Thomas, merci d'être avec moi pour la petite interview de Format 20 sur 20. C'est très sympa à vous d'être avec moi. Donc Thomas, bon, on vous présente plus, hein, ancien joueur du Stade français, notamment du Racing Club de France. Vous avez été faire un petit tour en Angleterre aussi, à Worcester. Vous êtes revenu à Pro Racing Métro, puis vous avez une douzaine de sélections en équipe de France. C'est Et, ça? voilà, et pour les plus jeunes, vous étiez centre, ailier aussi. Ça vous est arrivé de jouer ailier aussi. Voilà, et vous êtes parti après sur un autre métier de consultant, que ce soit on vous a retrouvé sur Canal+, sur RMC notamment, et pour Oui, les c'est ça. commentaires de match. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, Thomas, Stade français, toujours? Ah oui, oui, toujours Stade français depuis 4 ans, enfin ça fera 5 ans en novembre même, le temps passe vite. Ouais. Un club qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup pour moi et un projet très intéressant, très motivant pour essayer de ramener le stade à la place à laquelle il doit être, c'est-à-dire parmi les meilleurs clubs français, mais ça, c'est le souhait. Après, il y a tout un travail d'étape à franchir Hum, pour arriver à pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes, hein. Le sport, ça va très vite, donc ceux qui prennent de l'avance, euh, surtout qu'ils n'ont pas trop tendance à ralentir, ouais. il faut cravacher pour revenir dans le, Hum, dans le bon wagon. ouais. Bon, pour l'instant, ça va, le wagon, il est bien pris, là, vous êtes premier. Donc pour l'instant, Ouais, 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 c'est enfin, bien. on est premier dans une phase régulière qui n'est Oui. pas achevée encore. Il reste 5 rencontres à disputer. Donc, on fera les comptes à la fin de la 26e journée. On verra où on se situera. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une position favorable. Hum, Mais voilà, faut pas se déconcentrer. Il y a encore plusieurs matchs à gagner pour pouvoir conserver l'espoir de participer directement aux demi-finales. ouais. Mais oui, c'est sûr, ouais, ça fait gagner un match aussi, hein, donc c'est bien. Bon, merci Thomas. Eh bien, écoutez, hein, plein de bonnes choses, mais bon, moi étant toulousain, c'est compliqué, hein. Mais c'est vrai, bon, c'est bien de voir le Stade français dans le haut du tableau, c'est très bien. Thomas, vous êtes plutôt côté vin, alors vous êtes plutôt blanc, rouge ou rosé? Ben, je crois un peu comme beaucoup de gens, hein, j'ai démarré mon initiation dans le vin par le vin rouge. Hmm. Je pense que traditionnellement, enfin en tout cas, on se tourne souvent vers les Bordeaux, Ouais. peut-être par facilité ou par notoriété. Et Hmm. puis après, on évolue, hein. On regarde un peu ce qui se fait à côté de ça, on découvre qu'il y a de très belles choses. Et puis ensuite, je suis allé davantage vers les blancs, Hmm. euh, qui pour moi sont, de par leur complexité et les émotions qu'ils peuvent procurer, en tout cas en ce qui me concerne, m'amène davantage d'émotions. Mais je reste un grand aficionados du vin, Ouais. d'abord par le produit en lui-même et puis Hmm. aussi par toute la convivialité qu'il y a autour du partage d'une bouteille, des choses qu'on peut transmettre aussi aux plus jeunes. Voilà, le vin, c'est un peu comme le rugby, c'est un peu comme le sport. C'est pas simplement un moment où on va assister à un match ou boire quelque chose. Il y a Hmm. tout un environnement qui compte, qui fait évoluer aussi la perception qu'on a et le souvenir qu'on gardera de ces dégustations. Donc Bien sûr. c'est vraiment un truc, enfin, moi, que j'apprécie beaucoup personnellement. Bon, et vous avez un vin en particulier que vous adorez, vraiment le péché mignon? J'aime le vin, donc je suis toujours très motivé par l'idée de découvrir d'autres choses. Je crois qu'il y a aussi aujourd'hui une évolution qui se fait dans le vin avec des petits producteurs, des vignerons qui, par des trésors d'ingéniosité, arrivent à créer des produits qui sont absolument formidables. Donc, Hmm. ça veut dire qu'il faut déguster beaucoup. Ah oui. Rencontrer les Ouais. personnes aussi, c'est important, mais ouais. Exactement. Et puis après, il faut aussi arriver à obtenir. Hmm. Puisque c'est comme tout, hein, les bonnes choses sont très prisées. Hmm. Bon, là, moi, je commence à avoir pas mal de copains aussi là-dedans. Donc, les Bourgognes blancs, j'adore le Saumur Champigny. Et puis on a créé des relations aussi au travers du rugby avec des gens qui aiment le vin.
Hmm. On est très amis avec les gens de Montrose, D'accord. le Clos Rougeard. On a Hmm. des amis producteurs en Bourgogne Hmm. et des plus petits terroirs aussi. Ouais, c'est bien. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on a l'embarras du choix, mais on a de quoi faire. D'accord. Bon, mais donc vous avez quand même plusieurs types de vins que vous appréciez. Alors, en termes de plat idéal, vous par exemple, voilà, on sort une bonne bouteille de vin, c'est quoi le plat idéal pour vous? Je suis pas, disons que je suis pas focalisé sur les accords mets-vins, qui est D'accord, sans doute une erreur. Mais pour moi, le vin, il se déguste pas nécessairement en mangeant quelque chose à côté, quoi. d'accord. Voilà, donc j'aime le moment de partage. Alors, s'il s'accompagne évidemment d'un repas autour, Hmm. je laisse ceux qui ont plus de connaissances que moi là-dedans pour trouver le bon accord ou le plat qui mettra en valeur le vin qu'on a prévu de déguster, Hmm. ou l'inverse. Je dirais que si je dois choisir, c'est une table, des verres Des et des pauses. bouteilles de vin qu'on va déguster, Hmm. des potes, évidemment. Ça, c'est ce que je vais privilégier. Ouais, je comprends. C'est le partage, hein, de toute façon, c'est important. Après, les accords mets vins, on dit que c'est important. Et comme je dis souvent, moi j'aime bien dire aussi. Le lieu, le lieu, le lieu, l'opportunité, la raison. Dire vous. C'est pour ça que le vin est si particulier et si surprenant, c'est que vous allez boire une bouteille de vin euh, dans un cadre particulier, que ce soit au domaine ou chez des Hmm. amis, dans un cadre de vacances, selon le temps qu'il fait, qui y a autour de la table, l'heure de la journée, tout va changer. Hmm. Hmm. Et vous pouvez le reboire une semaine après chez vous à Paris un soir, Bien il sûr. sera pas pareil, quoi. Oui, on est bien Il y a d'accord. beaucoup de l'aspect sensoriel Hmm. qui est fondamental et qui, du coup, bah, confère une émotion qui est jamais la même, Hmm. Hmm. pour Non, moi, non, je encore suis une fois, d'accord avec sur vous, hein, je suis d'accord avec vous. la consommation du vin qu'on fait. Mm. Non, non, on est d'accord. Mais c'est vrai que, voilà, je disais, il n'y a pas, enfin, pour moi, de plat idéal vraiment. C'est une question un peu piège parce que si on a envie de se faire plaisir avec ben, son poisson, on a envie de sortir une bouteille de rouge ou inversement, sa viande rouge, on a envie de sortir un blanc parce qu'on a envie à ce moment-là de faire ça à ce moment-là. Pourquoi pas, hein. Je dirais que le seul truc qui, pour moi, est un peu euh, délicat, c'est les accords vin-fromage. Ouais, mais ça, on va y venir à la fin, n'inquiétez pas. Tout le monde te dit, faut boire le vin, ah ben du fromage, ah, ben, tu vas nous sortir un bon vin. Mais 9 fois sur 10, Mm. la puissance du fromage va entamer l'appréciation que tu vas avoir du vin. Ouais. Et Même si ce n'est pas justement, valable pour tous les fromages et tous les vins, on est ah d'accord. oui, justement, vous, Thomas, vous êtes plutôt team blanc ou team rouge avec le fromage? Ben, je suis plutôt blanc. Voilà. Mm. Non, mais c'est pareil, ça dépend. Ça dépend des fromages. Si tu bouffes un camembert qui est bien à point, ça va être quand même compliqué d'aller trouver le Ouais, bon vin, quoi. Mais même s'il existe ce bien sûr. vin, c'est évident. Mm. Mais alors sur des comtés, des fromages peut-être un peu moins puissants ou certaines variétés de fromage de chèvre, je sais qu'il y a des accords qui Mm. existent. Mais encore une fois, c'est une connaissance très pointue et très précise Mm. pour pouvoir bah, ne pas déprécier le produit. Ouais, 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 on est bien d'accord. Bah, écoutez, c'est très bien. Vous avez une région, Thomas, vous, une région un peu viticole que vous aimeriez découvrir? Ben, je connais, j'ai fait la découverte là, des vins qui sont faits dans le Jura, Ouais. et il y a des vins assez extraordinaires. Mm. Je ne connaissais pas, Mm. et je suis allé à peu près partout, on va dire, grâce au rugby, Ouais, et j'ai eu l'occasion de partager des moments formidables autour une bonne bouteille de vin, d'un bon repas, mm. mais assez peu dans le Jura. Mm. Donc je me dis que s'il y a une région dans laquelle je pourrais aller faire un tour, un de ces quatre pour ça, ce serait probablement le Jura. Ouais, belle région. Ouais, c'est vrai qu'ils font vraiment de super vins. Ouais, c'est vraiment des trucs. Et puis en plus, on parlait de fromage. Ben, là, le fromage, pour le coup, dans le Jura, il y a de quoi faire aussi. Donc ça, c'est top. Est-ce que vous avez, Thomas, un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué?
Autour du vin, Ouais. euh, bah, j'ai des souvenirs parce que il existe dans le rugby des gens assez importantes Hmm. et qui te donnent l'occasion d'accéder à des bouteilles extraordinaires. Ouais, tout à fait, ouais. Je dirais que c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais bah, tu bois pas tous les jours les plus grands vins, Ah non. que ce soit en Bourgogne ou ailleurs. Hmm. Et c'est vrai que le rugby m'a offert ce privilège au travers de certaines rencontres ou d'amitiés, parce que pour eux, la convivialité, la générosité, le partage sont des éléments fondamentaux, Hmm. m'ont donné accès à ces bouteilles très rares. D'accord. Bon, bah, super. Et enfin, Thomas, vous avez, si vous devez choisir comme ça une personne célèbre, vivante ou disparue, avec qui vous aimeriez boire un canon, alors ça peut être plusieurs personnes aussi, hein, on peut faire une tablée, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, pas mal comme question. À la volée comme ça. Ben, je dirais que j'aimerais boire un verre avec Robert Parker pour qu'il D'accord. m'explique ce que c'est que, non pas le vin, Hmm. mais je suis fasciné par pas fasciné. Le pouvoir de cet homme m'interpelle. Hmm. Ouais, de voir, ouais, exactement. Ouais. Et fait ou il défait. Hmm. Ah oui. C'est quand même une responsabilité incroyable qu'il a sur ses Hmm. épaules. Hmm. Euh, il doit sans doute le gérer très bien, puisque son affaire prospère et c'est quelqu'un qui est éminemment reconnu. Hmm. Mais voilà, j'aimerais discuter de ça avec lui pour comprendre euh, euh, à la fois il appréhende son sens sa responsabilité par rapport Ouais, tout à fait. Ouais. à tout ça et comment aussi il résiste certainement à des pressions et des Ah lobbying oui. importants. Ça doit être certain, c'est Euh, sûr. voilà. Bon, ben, très bien. Ouais, c'est un bon choix aussi. C'est la première fois, comme dit Robert Parker, c'est la première fois. Comme quoi, c'est bien. Non, non, c'est une bonne. Ben, écoutez, Thomas. Après j'aurais pu choisir des personnalités du sport, mais ça, c'est le vin, il devient secondaire, quoi. Bien sûr. Euh, Est-ce que c'est plus la rencontre? Oui, c'est un acteur du vin. Ouais, C'est bien pour sûr. ça que Mm. ça m'intéresse. Après, euh, aller discuter avec euh, ou ne serait-ce qu'un viticulteur, et quelle que soit la taille de son exploitation, quelle que soit la Mm. notoriété du vin qu'il produit, c'est un moment à part. Parce Ouais. il y a il se met à poil quoi devant vous. Et Tout à la fait. manière dont les gens vous parlent, Mm. ça ne peut que vous émouvoir parce il y a un engagement, il y a une. C'est dur d'être vigneron. Moi, j'ai un ami, Jean-Louis Croquet, fait un vin, qui fait des vins magnifiques, Mm. le Château Tuery, Mm. qui a investi énormément de temps, Ouais. d'argent dans la construction de son domaine. Mais l'écouter parler, c'est des gens qui sont admirables Mm. par rapport à à l'amour et à ce qu'ils mettent dans la conception de leur vin. Ouais, tout à C'est fait. une Ouais. partie d'eux-mêmes, hein. Ah non, c'est ça. Ben, pour eux, c'est hyper important. Et c'est vrai que les dégustes, quand on les fait directement chez le vigneron et quand des fois, il va nous le faire directement à la cuve, vraiment le jus de la cuve, là, mais c'est génialissime, quoi. C'est génialissime, parce qu'on se dit, il n'est pas fait le vin encore, et c'est le début, c'est top. Et surtout, si on a fait les vendanges juste un peu avant, on vient de les mettre dans la cuve, et putain, on a ce jus derrière, c'est génial. Puis c'est aussi un travail d'équipe remarquable, quoi, Ouais, tout avec à une fait. Ouais. confiance entre les différentes euh, personnes qui travaillent dans la chaîne de production. Hum, hum, Euh, Celui qui va tailler la vigne, celui qui va ramasser le vin, vous en parliez au moment des vendanges. Ben voilà, tout ça, ça fait penser un peu à une équipe de rugby aussi, où ouais. chacun amène sa contribution. On a des métiers qui sont très spécifiques, C'est et à vrai. la fin, on a un résultat. Bon, ben, c'est très bien, Thomas. Merci en tout cas pour la petite interview. C'était très sympa. On vous souhaite
Le meilleur avec le Stade Ok. français, hein, bien entendu, même si, bon, voilà, j'espère que Toulouse sera devant quand même. Mais ça, c'est mon côté chauvin qui parle. Mais on vous souhaite de faire une belle saison quand même. Puis, bon, de retrouver l'Europe aussi l'année prochaine, ça serait très bien aussi pour le club. Merci beaucoup et Merci, bonne continuation à vous. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.